10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzmann. Nous recevons Patrick Bézier. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes président du club de l'audiovisuel et vous dirigez les lauriers de l'audiovisuel. Donc vous allez nous raconter un petit peu de quoi il s'agit. Je pense que ça va passionner nos auditeurs. Il y avait les 7 d'or qui sont peut-être la marque qui est restée le plus longtemps. Les lauriers, ça existe depuis 28 ans maintenant. Et vous en occupez depuis 10 ans seulement. 10 ans seulement. Bonjour Valérie. Bonjour. Et c'est vrai que nous allons fêter donc notre 30e anniversaire en 2025 au mois de février. Donc prochaine édition au mois de février. Alors racontez-nous un petit peu en quoi ces lauriers se distinguent d'autres cérémonies. Je crois d'ailleurs que c'est finalement la dernière cérémonie de cette nature, en tous les cas, qui récompense l'ensemble de la production audiovisuelle française et francophone en France. Et nous avons, avec un jury indépendant, l'obligation de chercher, de découvrir parfois des programmes qui sont peut-être passés inaperçus dans le cadre des audiences et des audimates qui nous gouvernent. Et nous avons là découvert, en tous les cas, c'est ce que nous disent tous les spécialistes et toute la profession qui est là ce soir-là, un palmarès qui est digne de rappeler que, contrairement à ce que l'on croit, il y a beaucoup de choses à voir. De grande qualité. De grande qualité. Alors, absolument. comment ça se passe? Il faut poser sa candidature lorsqu'on a réalisé un documentaire ou une émission? Il faut solliciter les lauriers ou c'est vous qui allez chercher les programmes? Alors, c'est notre grande œuvre, ça, c'est de faire les deux en même temps. On a un réseau d'alerteurs, on va dire, qui nous disent si on avait vu ça ou pas ça. Vous vous rendez compte de la masse qu'il faut visionner en matière de fiction, de séries, de documentaires, en radio, en télévision, en web, puisque le spectre est large. On a maintenant beaucoup de producteurs ou un réseau qui nous alerte sur le meilleur de la qualité. Oui. Donc c'est plutôt quelque chose qualitatif. Ça veut dire que Cyril Hanouna n'aura jamais un laurier. Je ne sais pas, mais je ne le crois pas. Voilà. Vous êtes en train de dire que c'est pas qualitatif, Cyril Hanouna? Non, mais on cherche des choses rares. Il n'est pas rare à la télé. Non, mais je vois dans le palmarès précédent, dans la catégorie interprétation masculine, vous aviez Pierre Arditi pour Clémenceau, Laurent Lafitte dans Tapis, Grégory Montel dans Les Enchantés, dans la catégorie civisme et grande cause, parce que ça, c'est une catégorie qui est intéressante et qui est importante. Fin de vie pour que tu aies le choix, Les Rencontres du Papotin, Vivant de Yann Arthus Bertrand. Donc on voit qu'il y a une volonté de montrer des programmes qui ont du fond et je ne dis pas que Cyril Hanouna n'a pas de fond, mais c'est vrai que les catégories, dans la catégorie magazine, c'est Beaux gestes, En aparté, En bande organisée, avec Alex Vieuzorek et Philippe Cavrivière, qui n'a pas marché d'ailleurs en termes d'audience. Mais voilà, on voit des choses effectivement qui sont exigeantes, ou en tout cas qui ont nécessité une réflexion et de la créativité. Oui, c'est ce que nous souhaitons récompenser, le courage, la diversité, l'intérêt pour un large public, et sans oublier la jeunesse. Et d'ailleurs, l'Arcom parraine le prix le Laurier Jeunesse pour justement être très vigilant sur son rôle vis-à-vis de la jeunesse et des programmes de télévision. Oui, c'est vrai, nous avons un regard exigeant, humaniste. Nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à voir dans la télévision de papa, mais sur le web aussi. Et aujourd'hui, nous récompensons des hommes et des femmes qui ont du talent, nous pensons, qui ne cherchent pas le grand commerce, sans être péjoratif, bien sûr, et qui ont un regard humaniste sur la vie, qui peuvent nous apprendre, nous informer, nous faire découvrir, être utiles au fond à un public de téléspectateurs. Juste effectivement citer, donc expliquer que cette cérémonie est patronnée par le ministère de la Culture et de la Commission nationale française pour l'UNESCO, que cette cérémonie fédère l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel, soutient la création et valorise les talents et distingue les programmes qui contribuent à l'enrichissement culturel. Je pense que tout est dit dans cette phrase et qu'on comprend l'axe qui est celui des lauriers. Gilles? Oui, France 2 a
annoncé, ça va être bientôt diffusé, les bravos de Nagui qui ont une cérémonie qui va récompenser également l'audiovisuel. C'est un concurrent ou vous êtes vraiment sur une autre... Je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce que ça sera, parce que je crois que... Vous l'avez lu dans la presse, les bravos? Oui, je l'ai lu dans la presse comme tout le monde. Je pense que le spectre est plus large, puisqu'ils veulent récompenser aussi le livre, le cinéma. Ils sont dans tous les domaines culturels. Dans tous les domaines de la culture. Je ne sais pas quel sera le jury indépendant ou pas. Pour nous, nous n'avons pas la même mission. Ni le même objectif. Oui, vous n'avez pas le même objectif. Alors vous êtes diffusé sur TV5 Monde, cérémonie au théâtre Marigny à chaque fois, avec un président ou une présidente d'honneur dans chaque cérémonie ou pas? Alors il y aura cette année aussi un président ou une présidente d'honneur dont je ne vous donnerai pas le nom ici. Non. Mais oui, il y aura une personnalité. L'an dernier, c'était Michel Drucker, qui, pour l'ensemble de sa carrière, a reçu le laurier d'honneur. Il y en aura un cette année, oui. Il y aura aussi un laurier d'honneur. Mais je tiens et vous l'avez bien remarqué, cette cérémonie est aussi un moment de retrouvailles de la famille professionnelle de l'audiovisuel. Et ce n'est pas une cérémonie entre soi pour se faire briller artificiellement. L'idée, c'est de rendre service aux téléspectateurs d'une manière générale. Et l'idée aussi, c'est de faire en sorte, et vous verrez que dans la 30e, ça sera plus visible, que ceux qui ont reçu un laurier, un beau trophée, un beau trophée en cristal, dôme. Il y a de l'argent avec? Non, nous sommes que des bénévoles pour travailler à cette mission. Et bien vous verrez que les remettants seront heureux de transmettre ce laurier qu'ils ont reçu à une époque pour leur talent. Alors vous présidez également le club de l'audiovisuel. C'est quoi un club de l'audiovisuel pour nos auditeurs? Alors, le club de l'audiovisuel, c'est un endroit d'échange, de partage de connaissances pour se faire progresser les idées sur le monde de la production audiovisuelle. Le dernier dîner organisé par le club, traditionnellement au Sénat, c'était en présence de Fabrice Larue, qui est le président de Pull Up Entertainment et qui nous a élevés en connaissance dans le domaine des jeux vidéo et du croisement des jeux vidéo et de la production audiovisuelle. Et il ne faut pas oublier que les jeux vidéo sont la première économie dans l'art de la culture, avant le cinéma, avant la télévision. C'est quelque chose d'assez incroyable. Cependant, nous parlons, il y a 3,5 milliards de gens qui jouent. Pour $60 par an, et que la moyenne d'âge, c'est près de 40 ans. Et on ne voit rien à la télévision là-dessus. Non. Et pourquoi pas de chaîne publique? Enfin, TV5 Monde est une chaîne publique, mais de chaînes, je parle de TF1, de France 2 ou d'une chaîne de la TNT qui diffuserait cette cérémonie? Faut leur poser la question. D'accord. Vous leur avez posé, j'imagine? Moi, je suis fidèle. Quand j'ai un partenaire comme TV5 Monde, on aurait pu imaginer les deux. Comme TV5 Monde va être diffusé sur la plateforme de France Télévisions, vous serez diffusé de fait. Combien de personnes dans le jury? Une quinzaine de personnes qui sont indépendantes, qui sont souvent des noms connus du monde de l'audiovisuel, mais qui ne sont pas conflictables, comme on dit, qui sont indépendants et qui ont la même vision que nous de l'exigence et de la qualité. Alors, vous êtes donc du coup un observateur de ce qui se passe dans l'audiovisuel. Est-ce que les plateformes sont également dans vos lauriers? Et est-ce que finalement, les plateformes ne sont pas plus créatives que les chaînes hertziennes ou les chaînes natives? Alors, les plateformes font partie du spectre, et d'ailleurs, elles ont eu des lauriers. Des lauriers. Amazon, Netflix ont eu des... Et c'est vrai qu'elles produisent des programmes de qualité, mais qu'on a un service public et des chaînes privées qui fournissent aussi de la qualité. C'est parfois difficile de les départager. Oui, c'est... Donc, vous trouvez qu'on a plutôt une télévision à la hauteur par rapport à d'autres pays? Je pense que les observateurs étrangers nous le disent. En tous les cas, on a une télévision créative
inventive dans le domaine de la fiction et de la série. Ouais. Et qui correspond à un public. Bien sûr, les plateformes internationales ont un public international. Donc, et une vision d'amortissement dans la langue de départ, qui est soit l'anglais, soit l'espagnol. Votre programme coup de cœur, à vous? Dans toutes ces années, je ne peux pas le prononcer. Non, mais vous pouvez avoir un programme qui vous a touché ou L'année dernière, par exemple, dans ce qui a été récompensé. Pour moi, Clémenceau était quand même une révélation, pas pour moi, mais pour, je pense, l'ensemble de toutes les générations ont besoin de savoir ce que les hommes politiques français sont capables de faire aussi. Vous regardez la télévision? Vous la regardez beaucoup? Oui. Ouais. Je regarde beaucoup la télévision. Mais et vous regardez quoi? Je regarde beaucoup l'information, beaucoup de documentaires, beaucoup de séries. Koh-Lanta, la Starac? Un peu moins, mais faut choisir. Faut choisir. Oui, on ne peut pas tout regarder. En tout cas, vous reviendrez nous parler des lauriers, de ces lauriers de l'audiovisuel, télévision, radio et web. C'est tous ces secteurs qui sont concernés. Et on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Vous viendrez en février. Avec le président ou la présidente d'honneur. Mais volontiers. Merci. Et vous êtes bien sûr invité, comme tous vos spécialistes de l'audiovisuel qui vous écoutent. Moi, je préfère les dîners. Merci beaucoup, Patrick Bézier, d'avoir accepté notre invitation, président du Club de l'audiovisuel. Et très bonne fin d'année à vous.